Salut et bienvenue dans cet épisode 2 consacré au tennis. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le revers slicé et non pas lifté comme j'ai dit la semaine dernière. Et au service, qui est l'un des mouvements les plus importants évidemment, puisque on ne peut pas jouer sans. Que dire de plus? Je crois que on peut y aller. On est de retour pour vous jouer de mauvais tours. On se retrouve sur un vrai cours de tennis cette fois-ci. On était sur un cours de paddle la semaine dernière. Aujourd'hui, on va travailler le service et le revers slicé. Le revers slicé. Lifté, c'est celui que j'ai fait la semaine dernière. Comme ça. Maintenant, on va le slicer. Donc, comme ça. Pour lui donner un petit effet rétro et surprendre mes adversaires. Petit plus par rapport à la semaine dernière. J'ai rajouté ça. Ça empêche que la raquette, elle vibre. Tu sais, comme je mets des coups droits comme ça à 200 km/h, c'est très important pour mon poignet, mon coude et mon épaule, tu vois. Ouais, je fais très attention, t'as vu. Tu viens. J'ai changé d'avis aussi. J'avais dit qu'on n'était pas encore des professionnels pour faire le revers à une main. Je suis devenu professionnel entre temps, je vous expliquerai, voilà. Je parlais à la fédération, tout ça. Je suis admis sur le circuit ATP. Du coup, revers, ça va plus se passer à une main, comme ça. Comme j'ai beaucoup de force, comme ça, dans le poignet, pour surprendre, changer la direction, je vais changer ma stratégie et je vais opter pour, comme ça, le revers à une main. Bon, en parlant de revers, on va faire le revers slicé. Donc, on va venir de cette façon. On va essayer de bosser ça et on va voir ce que ça donne. Admirez plutôt cette belle vue et ce beau cours de tennis, n'est-ce point? Le but en gros, c'est d'arriver en bout de course. Tu viens et hop, tu fais passer la balle au-dessus. Elle rebondit là et elle touche le filet. Ça c'est parfait. T'arrives. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ça, mais c'est pas mal. Donc t'arrives comme ça, tu fais semblant. Ah, trop loin, beaucoup trop loin. Je vais faire fort et non. Je fais avec le bord de la raquette, évidemment, c'est parfait. Comme ça, hop. Ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ah, est-ce que j'inclinerai pas la raquette un peu? T'arrives, hop. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Exactement. T'arrives en bout de course comme ça. C'est ça. En gros, faut pas que j'ai peur de la toucher. Faut que j'arrive. Boum, tranquille. Même si elle va un peu plus loin, c'est pas grave, hop, comme ça. Exactement. T'arrives, bout de course. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme ça, hop. Voilà. Eh ben oui, ben oui, ben oui. Bon, on va passer sur le revers slicé, mais de plus loin. Ah, c'est un coup qui permet de gagner du temps. T'es en fond de cours, tu cours. Et boum, tu mets un slicé pour que la balle, elle perde de sa vitesse et que tu aies le temps de te repositionner. T'arrives, t'es là, la balle elle arrive, tu fais comme ça, elle est dedans, elle a bien ralenti. Comme ça, l'adversaire ne peut pas servir de la vitesse de la balle pour te renvoyer un coup droit fulgurant. Comme ça, hop. Oh, ça c'est très très beau. Ça c'est très très beau. Magnifique. Si la personne est en fond de cours, elle n'a jamais la balle. Comme ça, hop, elle arrive. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Comme ça. Voilà, elle va très loin, elle prend son temps, avec un petit effet là, un petit effet rétro. Magnifique quand elle atterrit. J'ai testé ça d'ici. Ah, dommage. Comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Boum. Exactement. Exactement ça. Parfait. Parfait. Maintenant, on va travailler ce petit service, le fameux. Apparemment, le geste le plus dur du tennis. Donc, j'ai déjà commencé à le travailler un petit peu. Pour ne rien vous cacher, je vous dis tout. Alors, la technique, en gros, quand on prend une balle et qu'on veut la lancer le plus loin possible, on la lance pas comme ça. On la lance vraiment, on a un mouvement de ce type. On doit essayer de retrouver ce mouvement avec la raquette. La raquette qui est le prolongement de la main au tennis, évidemment. Donc, ok, comme ça. Voilà, on doit bien lancer la balle au-dessus. Hop. Et on la réceptionne de cette façon. Après, faut pas la taper comme ça. La raquette elle doit être vraiment très inclinée
sais pas si vous avez déjà vu les tennisman. Vraiment la raquette, on dirait ils vont taper avec cette partie en fait. Ils font comme ça. C'est pour mettre un maximum d'effet, pour griffer, pour venir griffer la balle en fait. Elle griffe, hop, elle prend un effet. De cette façon. Parce que comme elle doit passer au-dessus du filet, mais aller dans la zone, faut faire des petits effets, des petites feintes. Bon. Hop, on prend bien la raquette. Voilà, c'est totalement à côté. Je vais le faire sans sauter, juste le mouvement. Oh, elle est presque bonne. Elle est vraiment à 10 cm de la ligne, même pas. Elle était horrible. Vraiment horrible. Ouais, elle était bonne. Si, elle était dégueulasse. Je vais vous montrer ce que ça donne de derrière. Hop. Alors, comme ça on voit bien le cours. Aïe, 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 aïe. Là, je peux pas vous mentir. Vous voyez tout. Ok. Pouah, c'est horrible. C'est pire. Je fais l'inverse d'apprendre. Je pars avec des bonnes bases et je gâche tout. Comme ça, hop. Voilà, c'est un peu ce style. Je vais le refaire sans le micro et en sautant, ça va être mieux. Voilà, avec les dernières images, on se rend très vite compte de ma grande qualité de grand joueur de tennis, bientôt professionnel, évidemment. J'ai appris le tennis pendant 2 semaines, j'ai pratiqué, je me suis entraîné, coup droit, refaire, service, tout. J'ai tout fait. Mais il manque un petit quelque chose qu'on aura la semaine prochaine. C'est un match contre une ancienne joueuse semi-professionnelle. Et oui, j'ai des contacts, je connais du monde, j'ai le bras long. Du coup, on se voit dès la semaine prochaine. Salut!